Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors là, je rigole parce que j'ai posé deux cartes et ce sont deux cartes identiques d'un signe que j'ai fait qui était le signe du Gémeaux. Donc si vous êtes cancer ascendant Gémeaux, n'hésitez pas à aller faire un tour parce que les mêmes cartes dans la même position. Alors ce 3 d'épée va être dans le côté positif et ce 7 d'épée, ça sera quelque chose à travailler, d'autant plus que nous avons la lune ici. Donc j'utilise le tarot pour commencer. Après, on va regarder le côté financier, le côté professionnel, le côté sentimental également. J'ai plein de choses à dire, mais on va rester déjà avec ces énergies-là. Donc il y a 3 cartes, début, milieu, fin du mois. On peut l'aborder comme ça, les cancers. Mais aussi, on va simplement parler d'une évolution. Et entre deux, il y aura des situations concrètes et plus abstraites qui vont venir. Donc l'étoile, c'est quoi ? Moi, j'ai envie de vous demander que vous dit l'étoile. Est-ce que l'étoile, elle vous rappelle plutôt cette symbolique de la paix intérieure, ou peut-être de l'attente vis-à-vis de quelque chose, d'un espoir, de quelque chose à laquelle on se connecte, d'une connexion avec une personne peut-être. L'étoile, c'est aussi les réseaux, Internet, ça peut être l'électricité, c'est bête à dire, mais ça peut être ça. On a cette étoile qui amène aussi une forme de sérénité. Moi, ça fait deux fois que je le dis. Alors, est-ce qu'il y a ici des cancers qui voudraient justement revenir à une certaine sérénité? Et pour avoir cette sérénité, peut-être qu'on vous demande de vous positionner avec le chariot. Le chariot, c'est aussi un cheval blanc, un cheval noir. Bon, je ne l'ai pas fait dans mon tarot, mais c'est on se positionne, on prend la décision, peut-être pour se libérer finalement. Et puis, ça me parle de choix finalement. Et lorsqu'on prend ce choix parce qu'on a réfléchi longuement et que c'était pas évident, il peut être question de retrouver un certain épanouissement. C'est vrai, c'est possible. La lune, elle nous parle des doutes, elle nous parle des peurs, elle nous parle aussi de tout ce qui est en lien avec la créativité, les ressentis, les perceptions, les rêves, et puis on a aussi les parts d'ombre. Et ça, j'y reviendrai après, puisqu'on a quand même 2 cartes d'ombre ici, d'une certaine manière, dans votre jeu, les cancers. Alors, ce que j'avance ici, je ne détiens pas la vérité, ce sont mes ressentis. La vidéo du mois dernier, vous avez énormément parlé, j'ai reçu énormément de cancers, j'allais dire de concerts, mais non, de cancers en consultation, donc je vous remercie et merci pour votre fidélité. Après, on a aussi l'étoile et le chariot qui nous parlent de reconnaissance. Et là, la lune, ça peut être le domaine créatif ou médiumnique ou des ressentis. Donc, je prends l'exemple, si vous êtes artiste, ça peut être un excellent mois. Si vous êtes en lien avec la voyance, médiumnité, je sais pas moi, soins énergétiques, tout ce qui est en lien avec le monde subtil, ça peut être un mois où vous avez également beaucoup de reconnaissance. Parce que l'étoile, ça va être le réseau, les réseaux de personnes, les réseaux, le bouche à oreille, et on a une grande satisfaction qui ressort. Donc c'est pas mal en fait, pour tout ce qui est reconnaissance, pour ce mois de juillet. Donc c'est vraiment plutôt positif. Alors oui, si on parle de reconnaissance, d'être un petit peu sous les feux des projecteurs ici, qu'en est-il de ces 2 cartes-là, positif et ce qui est à travailler? Alors ce qui est positif, c'est de ne plus être dans la déception, de ne plus se sentir trahi. Pourquoi ? Parce que vous avez réussi à avancer, vous avez réussi à évoluer. Et peut-être aussi que d'une certaine manière, alors je ne sais pas comment, vous avez réussi à travailler sur vos blessures, sur cette notion d'ego, parce que le 3 d'épée est une carte assez égotique. Donc on va vous dire qu'il y a, oui, l'ego qui est travaillé. Qu'est-ce que l'ego finalement ? On en a tous un, des fois il est embêtant, des fois il est bien, enfin voilà, ça bouge. Et quand on reçoit quelque chose de bénéfique, comme de la reconnaissance, comme de l'adulation pour d'autres, comme l'idée d'être sous le feu des projecteurs pour d'autres personnes également, qu'est-ce que ça va vous faire ? Qu'est-ce que ça va créer ? En tout cas, je pense que vous avez la tête sur les épaules et que s'il y a une notion d'ego, il y aura quelque chose de positif derrière tout ça.
Mais j'entends également que les cancers ont une revanche sur la vie. En tout cas parce qu'il y a un succès, il y a une reconnaissance, il y a quelque chose qui aboutit pour les artistes, pour ceux qui sont en lien également avec l'aboutissement d'un projet, l'aboutissement de quelque chose qui vous tient à cœur. Donc c'est ça qui est bénéfique, c'est d'avoir su avancer, d'avoir su vous dépasser et à contrario d'avoir tiré de sages leçons. Voilà, je suis à fond, désolée. Avec ma voix qui déraille encore de temps en temps, j'arrive à parler aujourd'hui, donc je dis j'ai trop envie de faire les cancers, je vais faire leur tirage et c'est pour ça que je suis à fond. Mais j'ai beaucoup de messages ici. Comme vous, vous allez avoir beaucoup de messages pour ce mois de juillet. Et oui, parce que cette lune, elle est dans les ressentis. Et cette lune, elle est aussi dans le manque de lumière. Sous-entendu, vous pourriez voir les parts d'ombre, soit de vous-même, et c'est tant mieux, on en a tous, soit d'autres personnes, et c'est tant mieux, ça va vous permettre d'avancer, de ne plus être trahi, de ne plus être blessé. Et aussi, on va parler d'arrêter de se sacrifier. Il est peut-être temps d'arrêter de se sacrifier ici, les cancers. Par rapport à une personne. C'est comme si vous compreniez davantage de choses vis-à-vis d'une personne et le défi c'était de ne pas mettre des œillères, de ne pas vous mentir ou de ne pas laisser l'autre personne vous mentir. Donc c'est un tirage très intéressant et je vous assure que j'ai eu les cartes identiques pour le signe du Gémeaux ici. Mais bon, je reste avec vous, donc vous avez un tirage totalement différent. Même s'il y a des petites similitudes pour ça, mais c'est pas du tout le même tirage. En tout cas, la Lune, oui, dans son côté positif, elle nous parle de créativité, de ressenti, de messages, d'intuition, de rêve, de part d'ombre en soi ou des autres personnes qui en ont, on en a tous, mais c'est aussi les peurs et les doutes, voilà. Et moi, je pense qu'il y a pour certaines personnes quelque chose de positif dans votre vie, mais en même temps, vous vous dites waouh, c'est trop beau, je n'ose y croire. C'est pas pour moi, je mérite pas le bonheur. Et pourtant, si vous le méritez, ne vous terrez pas dans votre grotte. Parce que si vous êtes mis en lumière ce mois de juillet, s'il y a quelque chose de positif en ce moment, profitez-en, jouissez-en, j'arrive pas à le dire, et ne soyez pas dans la retenue, voilà. Vous inquiétez pas, vous gardez la tête sur les épaules, il n'y a pas cette idée d'ego, il n'y a pas cette idée d'écraser d'autres personnes. Donc ça c'était le premier message qui ressortait, mais c'est vrai que j'en ai pas parlé parce que le chariot c'est aussi l'idée de quitter une situation. Donc il y a peut-être des personnes qui quittent une situation. Cette situation, elle peut être professionnelle, elle peut être ici sentimentale, et puis on va avoir cette idée également de voiture. Alors voiture, véhicule, peu importe. C'est comme si vous décelez, s'il y avait un engagement pour ce mois de juillet, vous décelez des vis cachées, ou s'il y a une réparation ambiguë, vous arrivez en fait à mettre en lumière une situation un petit peu farfelue. Donc moi je parle d'un véhicule, c'est vrai, mais ça peut être autre chose finalement. Alors, j'aime bien ce jeu-là, mais en fait ça me saoule d'aller voir dans le carnet. Message numérologique ici, chacun est responsable de ses actes, mais on a la planète Uranus. Donc je vais juste fermer le livre, je vais juste prendre la symbolique d'Uranus ici. Uranus, ça va être toutes les choses soudaines, inattendues, mais c'est pas forcément négatif. D'ailleurs, en transit, en révolution solaire, selon ce qu'elle touche, le comment du pourquoi dans votre thème, ça peut être quelque chose de soudain, inattendu, mais positif. Par exemple, je prends le transit de Uranus et Vénus, ça peut être aussi un coup de foudre, mais ça peut être aussi des séparations, parce que Uranus peut nous parler du soudain comme des révélations ici. Alors on a l'image d'un diamant ici, d'un cadeau qui est mal emballé. Est-ce qu'on peut vous faire une proposition un petit peu farfelue ? C'est possible, mais si c'est le cas, admettons, vous allez réussir
à déceler le vrai du faux. Et c'est ça intéressant parce que avec un 3 d'épée dans vos atouts, vous n'êtes plus ici dans l'ego, vous n'êtes plus dans le sacrifice, et il y a cette idée de ne pas être trahi. À moins qu'on parle simplement de travailler sur une ancienne trahison, puisqu'on en a tous et toutes, bon c'est comme ça. Après on peut avoir simplement la symbolique d'un cadeau mal emballé, donc si on vous propose quelque chose mais que vous dites punaise, je sens quelque chose mais c'est pas sain, on vous dit avec l'étoile prenez votre temps. L'étoile elle éclaire les choses, et regardez, si on prend cette lecture miroir, on a l'étoile qui vient éclairer quelque chose. La lune, c'est ce qui est dans l'ombre, ce qui est sombre. L'étoile finira par éclairer ce qui est sombre. Donc vous allez avoir une mise en lumière, une révélation, une compréhension, un déclic, que sais-je, pour ne pas vous faire avoir. Et ici, en fait, on parle non seulement de lucidité, autant que de ressenti. Donc faites-vous confiance. C'est un mois super important où j'ai l'impression que c'est un petit peu la trame de beaucoup de signes astrologiques où il y a des choses, l'univers teste. Voilà, l'univers nous teste, je sais pas comment, ça va dépendre des personnes, mais vous n'êtes pas dupes, les cancers, c'est ce que je veux vous dire ici. Alors, si on aborde le domaine financier, ah oui, parce que j'ai parlé d'un véhicule avec anguille sous roche, attention, c'est marrant, le cavalier, c'est en mouvement, c'est aussi celui qui peut être dans un véhicule. Donc, est-ce qu'il y a un achat de véhicule? Donc ça, c'est la carte de présentation. Et nous avons la croix ici. Alors, on peut parler simplement de mauvaises nouvelles, de démarches administratives qui sont longues et qui sont lentes, c'est possible, de quelque chose qui ne va pas dans votre sens ou de quelque chose à arranger vis-à-vis d'un véhicule. Et si j'additionne les valeurs, je vais avoir 15 simplement. Donc 15 nous parle de l'argent. 15 nous parle d'un patron. Si vous faites une demande à un patron pour ce mois de juillet, je pense que c'est un petit peu spécial, mais dans le sens où... Alors, est-ce qu'on voudrait profiter de vous? Vous n'êtes pas dupe, retenez ça. Vous avez cette capacité de prendre les devants et d'agir en conséquence, d'imposer aussi votre vision des choses et de ne pas vous faire avoir, notamment vis-à-vis d'un patron, mais aussi vis-à-vis d'un papa pour d'autres personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a des cancers qui ont un lien financier avec un papa. Bien sûr, c'est pas beaucoup de monde, mais ça peut ressortir ici. Alors, sur le domaine professionnel, on va avoir les nuages et le mont. Alors, les nuages peuvent nous parler d'un travail temporaire, de l'intérim, d'une certaine fatigue, c'est possible, à moins que vous travaillez dans les clims. Mais bon, les nuages, ça ne fait que passer ici. On a le mont, donc il y a quelque chose qui vous tracasse. Et pour moi, j'en ai parlé juste avant, je vais juste cibler une situation, c'est le domaine des démarches administratives vis-à-vis d'un patron. Alors est-ce que c'est dans le but de se reconvertir, de se former à quelque chose? Le monde nous dit c'est bloqué pour l'instant. Ça ne veut pas dire que c'est bloqué pour toujours. En tout cas, professionnellement, j'ai quelque chose qui bloque ici. Si j'additionne mes valeurs, on va avoir un roi et on va avoir 8. Donc ça va nous donner 21, le mont. Donc encore une fois, on revient au mont. Et puis si j'additionne le mont, ça nous donne le vaisseau. Il y a des personnes qui souhaitent partir ou prendre un mi-temps ou réduire le temps de travail, mais le patron peut tarder à donner des nouvelles. Maintenant, on peut avoir aussi quelque chose à régler par rapport à l'entourage professionnel. Et si c'est le cas, même si vous avez un petit peu de mal, même s'il y a une histoire d'ego, parce que la nature humaine et l'ego, c'est comme ça, malheureusement, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, vous avez la victoire, vous avez la reconnaissance ici. Alors, un petit message pour le domaine de l'énergie, de la santé, ce n'est que général. On a le cercueil, donc dans la symbolique ici,
on va avoir quelque chose d'assez profond, travailler des choses en profondeur. Après, le cercueil, c'est aussi une transition, mais bon, simplement, et ça ne parlera pas à tout le monde, et heureusement, dans le domaine médical, on parle d'une maladie, qu'elle soit chronique ou autre chose ici. Donc ça, c'est pour le domaine matériel. Alors, si j'aborde ici le tirage sentimental pour vous, les cancers, on a deux cartes qui nous donnent une tendance, une émotion. On peut dire beaucoup de choses avec deux cartes, mais vous inquiétez pas, je vais dissocier les cancers en couple après et les cancers qui sont célibataires. Alors là, on peut avoir quelque chose de plus positif dans le domaine sentimental pour les couples, puisqu'on parle d'un rapprochement, d'une réconciliation. J'aime bien cette carte, elle est sympa. On voit deux personnes qui se retrouvent et d'ailleurs on a plus de légèreté et d'amusement dans la famille, dans le foyer, dans la maison. On peut avoir quelque chose d'immobilier qui bouge, même si financièrement pour moi c'était pas trop top pour ce mois de juillet, mais bon, on a quand même la maison qui ressort ici. Qui nous parle aussi de transactions d'immobilier. Alors, c'est possible qu'il y ait un mieux malgré tout. La légèreté et l'amusement, ça fait du bien, surtout quand on est en couple, on se prend moins la tête, on rigole sur des choses plus légères. Et s'il y a eu une tension, ou cette notion de sacrifice, ou peut-être de déception, ou d'autres, de trahison, parce que c'est possible ici, on est quand même sur des couples qui se retrouvent, simplement. Après, vous allez me dire, mais attends, moi je connais le tarot. On a quand même ce 7 d'épée qui nous parle de mensonges. Et si j'aborde les mensonges dans la relation, qui ment à qui pardon, et qui... Alors, quels sont les mensonges s'il y en a ? Est-ce que vous vous mentez à vous-même ? Est-ce que l'autre personne se ment à lui-même ? C'est le défi de ce mois de juillet. Et ça, c'est important de ne pas se définir. Le défi, c'est de prendre les choses en main et de ne pas garder ses œillères. Et c'est ça que nous dit le 7 d'épée ici. Après, peut-être qu'il y a des personnes qui se sont senties blessées ou qui se sont senties trahies concrètement. Hein. On ne va pas appeler un chat un chien. Vous voyez de quoi je parle. Mais est-ce qu'il y a cette notion de pardon, de passer l'éponge, de se retrouver et de retourner ensemble? C'est possible également pour certaines personnes. Donc on a ici plusieurs cas de figure. Ce qui ressort d'une manière prépondérante, ça va être la légèreté, l'amusement, et ça c'est top. Ce qui ressort et qui est moins cool, mais bon, je peux pas dire moins cool parce que après c'est votre vie et c'est vos ressentis et c'est vos émotions. J'ai l'impression qu'il y a des cancers qui ont vécu, ou peut-être que c'est vous qui avez fait une bêtise dans la relation. Il y a eu une déception, une trahison vis-à-vis de l'autre, à moins que ce soit vous, mais on retourne ensemble, on se retrouve, on passe l'éponge. Voilà, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Sur le domaine des célibataires. Alors voilà, communication, nouvelles, l'étoile, c'est Internet, les sites de rencontres. Après, moi je me régale parce qu'en consultation, j'ai souvent des gens qui me disent non, moi je vais pas sur des sites. Je préfère les rencontres naturelles. Mais ces personnes, quand même, elles font l'effort de faire des sorties, d'aller dans des associations, de rencontrer des gens. Donc je dis, ça c'est top, parce que si vous me dites qu'il n'y a pas de site de rencontre et que vous attendez l'homme ou la femme, il ne va pas venir comme ça sur un plateau d'argent en sonnant à votre porte. Donc ici, on est quand même sur des communications, c'est bien, mais on a du mouvement, on a des échanges, on a la reconnaissance aussi. Ça fait du bien, ça pétille, ça émoustille. Je veux dire, ça vous fait friser la culotte, mais non, ça peut faire du bien. Il y a cette notion de se sentir élevé, mais à contrario, ici, il y a de tout sur les sites de rencontres, vous le savez, il y a des bonnes personnes, il y a des gens intéressés, il y a des gens paumés, et en fait, on voit qu'il y a quand même l'attrait de communiquer, de parler, mais il y a aussi une intelligence
de pas s'affoler, et c'est ce que je ressens ici. Pour moi, vous ne vous affolez pas, même s'il y a une connexion. Et la connexion, c'était également une première carte avec le tarot. Donc, très bon mois de juillet. Merci pour votre fidélité énormément. Je vous embrasse bien fort les cancers. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite.